quelque chose qui est impacté par le stress chronique, la fatigue chronique, eh bien c'est le sommeil, la qualité, le sommeil réparateur. On perd en qualité de sommeil, ce qui nous rend encore plus fatigués le lendemain, et c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux du stress. Dans cet épisode, je vais t'expliquer un petit peu le sommeil, ses phases et surtout comment l'améliorer. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et coach anti-burn-out et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver ton peps, retrouver ton énergie, recharger tes batteries tout simplement. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana ou un mec inspirant, on parlera dévalorisation, harcèlement, échec, peur, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Et si tu veux justement sortir de ton mal-être, retrouver ton dynamisme, retrouver ton smile et puis le plaisir de faire les choses, si tu veux mettre plus de sens dans ton quotidien et dissiper le brouillard dans lequel tu es aujourd'hui, je t'encourage à réserver ton appel diagnostic. On prendra le temps de discuter, je te poserai mes questions pour voir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions, sinon je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, je continue à lire les avis que je reçois via Instagram, que tu peux retrouver aussi en story permanente. Bonjour, j'ai écouté votre podcast presque d'une traite, vraiment sympa et malheureusement criant de vérité. Bravo à vous et bonne continuation. Merci beaucoup pour ce retour. Alors même s'il est criant de vérité, il n'y a rien de fatal. Tout ce que je dis dans ce podcast, toutes les mauvaises choses qui découlent de l'épuisement sont guérissables et on peut très bien remonter la pente et on peut très bien reprendre une vie heureuse et épanouie et voilà, équilibrée et tout ce que tu veux. Donc même si les mots sont parfois durs et que les situations font de la peine et tout ça, gardez quand même à l'esprit que rien n'est gravé dans la roche et que avec un bon travail d'introspection, un bon accompagnement, une bonne méthode, on s'en sort et on retrouve le smile, on retrouve le peps et tout va bien quoi. En tout cas, moi les avis comme ça me motive, ça me nourrit. Donc vraiment, tu peux me laisser un avis sur la plateforme ou d'écoute ou même sur Instagram, je le lirai comme ça aux prochains épisodes. Tout d'abord, il faut comprendre que le sommeil n'est pas là uniquement pour nous permettre de nous reposer. En fait, ce n'est pas juste une question de « Ah, je suis fatiguée, je vais dormir et comme ça, je vais être reposée et du coup, je vais être en forme pour faire mes 15 000 tâches et aller au bout de mes 15 000 responsabilités. » Au-delà de l'aspect repos, le sommeil va surtout te permettre de nettoyer ton cerveau, mais genre littéralement, c'est-à-dire que toutes nos interactions neuronales fabriquent des déchets et ces déchets-là, il va falloir les sortir du système nerveux central et du coup le repos, lui, va accélérer cette évacuation. Ça va être aussi le moment de soutenir le système immunitaire, de fabriquer des anticorps. Vraiment, les personnes qui ne dorment pas assez, qui ne dorment pas correctement, c'est des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Donc voilà, s'il y a la grippe, c'est pour elle. S'il y a un rhume, c'est pour elle. S'il y a une gastro, c'est pour elle. Ça va permettre aussi de renouveler les neurones de l'hippocampe qui sont impliqués dans la mémorisation. En fait, quand tu dors, ton cerveau, il va trier, il va aller suivre la trace de tes synapses. Alors, je veux pas que ce soit barbant, mais en gros, plus tu penses à quelque chose, plus tu travailles une compétence, et plus tu crées des connexions neuronales. Donc, on parle de synapses. Et plus il y a de ramifications, plus le cerveau se dit « Ah, cette information ou cette compétence a l'air importante pour cet individu, donc je vais plutôt la mettre dans ce qui est mémoire à long terme, je vais la consolider. » Et tous les petits détails qui sont à côté, toutes les petites informations que tu brasses comme ça dans la journée, parce que encore une fois, l'inconscient, lui, il enregistre absolument tout. Même si toi, t'en as pas conscience, ton inconscient, lui, il absorbe, il voit, il entend absolument tout ce qu'il y a autour de toi. Donc le cerveau, pendant ton sommeil, va faire le tri. Il va se concentrer sur les choses et les pensées sur lesquelles toi, tu reviens souvent. Il va se dire que ceux-là sont importants, donc je vais les mettre, je vais les consolider encore une fois et je vais les mettre dans la mémoire à long terme. Comme ça, elle pourra venir piocher dedans quand elle en aura besoin par la suite. Et toutes les autres infos qui
qui n'ont pas une trace synaptique aussi importante, il n'y a pas toute cette ramification autour, il va se dire ce n'est pas important, donc hop, je jette, j'évacue, je m'en débarrasse. Comme ça, il fait de la place et au réveil, tu vas te rappeler des événements les plus majeurs. C'est pour ça que je passe mon temps à dire aux personnes que j'accompagne à sortir du burn-out que seule la répétition, seul l'entraînement donne des résultats. C'est-à-dire une fois qu'on a travaillé les comportements, qu'on a choisi le nouveau schéma de pensée avec les nouvelles actions, qu'on a choisi bien identifier les routines à mettre en place pour améliorer tel ou tel aspect de sa vie, bref, une fois qu'on a bien travaillé le fond, là, il suffit pas de faire les choses une fois ou deux fois, il va falloir le répéter le plus souvent possible. Parce que plus tu le répètes, plus il va y avoir cette fameuse connexion neuronale, cette fameuse trace qui dit à ton cerveau la nuit qu'il faut bien sauvegarder ce nouveau schéma-là parce qu'il est important. Et une fois que tu as consolidé comme ça dans la mémoire à long terme un ensemble d'actions, ça va être inné, en fait, ça va être naturel, ça va être évident, ça va être inconscient de les répéter. Il y aura plus cet effort à fournir. Au début, si, mais avec le temps, avec la répétition, ça va devenir ta deuxième nature. La petite parenthèse qui tombe à pic. Voilà, donc pour revenir aux bienfaits du sommeil, ça va permettre de remettre à zéro tout un tas de compteurs. Les tissus vont se réparer, les cellules vont se régénérer. Ça va permettre aussi d'éliminer les toxines, de réduire. Franchement, le sommeil réparateur, il est là aussi pour éliminer le stress accumulé dans la journée, à condition qu'il soit réparateur, bien évidemment. Ensuite, il est intéressant d'évaluer ton sommeil pour voir exactement qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'en gros, il y a autant de troubles de sommeil que d'insomniaque. Il y a celle qui va mettre trop longtemps à s'endormir, donc elle dort à 2 heures du matin et forcément elle se réveille fatiguée. Il y a celle qui dort facilement mais qui va se réveiller plusieurs fois la nuit. Il y a celle qui dort facilement mais qui va se réveiller très tôt, plus tôt qu'est-ce qu'elle voudrait. Il y a celles qui font beaucoup de cauchemars. Il y a celles qui ruminent énormément et généralement c'est ça qui revient le plus souvent, hein. C'est vraiment cette cogitation, ça mouline et ça empêche la personne de dormir. Et puis quand elle se réveille, hop, elle regarde le téléphone, elle voit l'heure et elle commence à calculer combien d'heures il me reste et donc elle se met en panique. Et de toute façon, on va le voir juste après, les cycles de sommeil, quand tu sors comme ça du train, généralement il va falloir attendre 1 heure, 1 heure et demie pour qu'un autre train passe. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, elles sont là dans le lit à se retourner et à générer des émotions désagréables qui amplifie le mal-être et la panique et la peur de ne pas être en forme le lendemain. Il y en a qui vont être en colère parce qu'elles en ont marre de ne pas dormir. Il y a beaucoup aussi cet aspect très cogitation qui fait chier, en gros. Les personnes qui ont du mal à dormir, c'est moi ce que je constate le plus avec les personnes que j'accompagne. Donc on va voir déjà ce que c'est un cycle de sommeil. Donc on est d'accord, le sommeil est cyclique, à peu près 90 minutes, 1 heure et demie, 2 heures maximum, et c'est constitué de plusieurs phases. Donc tu as la phase d'endormissement, c'est la plus courte normalement, hein, c'est censé être la plus courte, celle qui va durer peut-être 1 demi-heure maximum. À la fin de cette phase, tu commences à être endormie, à être inconsciente, et donc là tu passes dans la phase 2 qui est un sommeil lent mais très léger, et c'est d'ailleurs l'étape qui est super importante pour la consolidation de la mémoire, des connaissances, des compétences et tout ça. Et petit à petit, tu rentres dans l'onde vraiment delta, où là on est dans le sommeil profond. Et c'est là où on parle de sommeil réparateur. Le cerveau, il va se mettre un peu en pause et c'est le corps qui reprend, où il va recharger les cellules en énergie, en sucre et compagnie. Il va réparer les tissus, il va remettre les compteurs à zéro. Voilà, c'est là où on va régénérer les cellules, on va se ressourcer pour être en forme le lendemain. Et ensuite, la dernière phase, c'est le sommeil paradoxal. On utilise le terme paradoxal parce qu'en fait, autant le corps est complètement endormi, autant le cérébral se remet en mouvement et on commence à faire à travailler, à trier les infos et tout ça, mais surtout on a tendance à faire des drôles de rêves, des rêves très bizarres, très abstraits où tout se mélange, très bizarre. Et après, quand on se réveille, on a tendance à croire que dans la vie, on est censé se réveiller, pump it up, hop, dès qu'il y a le réveil, les gens normalement ils sortent
sortent du lit et ils se mettent en route telle une pile. Ce n'est pas vrai, ça se passe que dans les films, cette histoire-là. Quand tu te réveilles, et ça, qu'importe la phase dans laquelle tu étais au moment du réveil, il y aura toujours un petit temps d'inertie de sommeil en fait. Tu peux pas te mettre en route tout de suite après avoir quitté le lit. C'est pas possible, tu viens de passer plusieurs heures où le corps, il était sans mouvement, donc forcément t'es rouillé. Donc quand on se réveille, il faut émerger en fait. Il nous faut un petit temps où le corps il va se mettre en mouvement, où la circulation sanguine elle va se remettre en route, où faut retrouver le sens de l'équilibre, faut des fois même remettre les idées en place. Attends, je suis où, il est quelle heure, on est quel jour, qu'est-ce que j'ai à faire. Voilà, il y a toujours un petit temps comme ça. Certes, il doit pas durer non plus 3 heures, mais il faut quand même accepter ce temps d'inertie de sommeil où tu te dis je ne peux pas être en forme comme ça. Dès que mon réveil sonne, hop, je me mets en route, hop, je suis en forme et hop, je me donne à 40 000%. Non, c'est un temps dans lequel il faut surtout accepter que c'est le brouillard, que j'ai peut-être mal au dos, j'ai peut-être mal dormi, attends, je suis peut-être un peu rouillée là ou là, je sens que ça craque. Faut accepter que tu as besoin de quelques minutes pour sortir vraiment de la somnolence et aller plus vers l'éveil. Et le meilleur moyen, c'est de se dire, je vais peut-être faire du yin yoga, mais tu vois, pas non plus 1 heure de yin yoga. Hein. Ça va être des étirements, même dans ton lit, au moins 10 minutes. Tu peux te dire aussi, je vais faire un peu de gym douce, tu sais, voilà, étirement de la nuque, faire des mouvements avec les bras, avec les hanches, histoire de remettre en mouvement ton corps petit à petit. Et faire cette activité douce et qui dure pas longtemps, encore une fois, 10-15 minutes maximum, ça va tonifier le corps qui était endormi pendant plusieurs heures et ça va permettre au cerveau de se réveiller petit à petit, à tes yeux vraiment que le brouillard se barre et que ta tête s'éclaircisse un peu plus. C'est un temps de tonification, je sais pas si ça se dit, mais c'est un temps dans lequel tu démarres doucement. Et tu laisses ton corps et ton cerveau démarrer doucement, ne pas les brusquer. Personne ne veut être brusqué et on s'oublie à chaque fois et on croit que la vie elle est soit blanche soit noire. Je dormais, hop, le réveil sonne, hop, donc je me mets en route et hop, je suis censée être du 120 à l'heure. Non, prenez le temps le matin de bien vous réveiller tout en douceur avec soit de la respiration, soit des étirements, mais vraiment comprenez que le corps a besoin d'un petit sas entre le dodo et le réveil et petit à petit augmenter la vitesse et augmenter l'endurance et voilà, augmenter la performance et tout ça. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Comment optimiser son sommeil? Tout d'abord, le sommeil, c'est quelque chose de sérieux, ok? Du coup, si tu as un trouble de sommeil, si vraiment tu n'arrives pas à être rechargé le matin, si tu as l'impression que ta nuit n'a servi absolument à rien et puis que ça dure depuis un moment, il faut absolument consulter ton médecin traitant. Il va certainement te prescrire une thérapeutique. Maintenant, ce que tu as envie de la prendre ou non, ça t'appartient. Ceci dit, des fois, on est tellement... ta sérotonine elle est inexistante, ta mélatonine tu sécrètes quasiment plus rien. Enfin bref, des fois les batteries elles sont tellement vides que nous avons besoin d'un traitement chimique vraiment allopathique pour aller ne serait-ce qu'un petit boost quoi, pour relancer un chouïa la machine. Ça veut pas dire que tu vas être sous somnifère toute ta vie, c'est pas du tout ce que je te recommande ni ce que je te conseille, mais des fois voilà, on démarre tellement de très loin que nous avons besoin de traitement pour un petit temps, pour dormir un tout petit peu, pour qu'on y ait l'envie de mettre en place les conseils que je vais te donner juste après. Et si jamais tu refuses absolument tout ce qui est traitement médicamenteux, tu peux demander soit à ton médecin traitant de te prescrire en tout cas de t'indiquer. Enfin si, ça reste une prescription, mais je veux dire ce sera pas pris en charge par la Sécu, mais voilà, te prescrire des compléments alimentaires, des plantes, c'est à base de plantes naturelles, donc de phytothérapie et d'aromathérapie pour t'aider le soir à dormir. Si ton médecin traitant il te dit, je sais pas, ma cam, je suis pas calée là-dessus, j'en sais rien du tout, ou tu vois que il est pas très sensible à ça, eh bien tu peux toujours par exemple venir réserver un créneau naturopathie avec moi. Je fais des consultations, donc c'est pas un accompagnement sur du long terme, c'est vraiment des consultations à la séance. Les séances elles durent à peu près
1 heure, 1 heure et demie, où je te fais un questionnaire pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis, là, pour le coup, c'est pas des prescriptions, mais je te conseille des compléments alimentaires, que ce soit en comprimé ou des fois juste de la phytothérapie à boire plusieurs fois par jour, à associer avec de l'aromathérapie. Voilà, on peut partir sur un programme à mettre en place pour que tu puisses vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour dormir la nuit. Et du coup, une fois que tu auras amélioré ne serait-ce qu'un tout petit peu ton sommeil, tu auras un tout petit peu plus d'énergie et de motivation pour mettre en place des actions qui vont venir améliorer davantage la qualité de ton sommeil. Alors, j'ai classé mes conseils en 3 parties. La première, c'est l'alimentation. Il faut vraiment privilégier tout ce qui contient du magnésium, tout ce qui contient la famille de la vitamine B, donc B3, B6, B9, et tout ce qui est à base de tryptophane, potassium, vitamine D. Tout ça, c'est des minéraux et des nutriments qui vont venir guérir un peu ton intestin, qui va du coup sécréter de la sérotonine, qui elle va aider à sécréter de la mélatonine et du coup à dormir. Certes, ce n'est pas miraculeux, l'alimentation elle est plus que bénéfique. Je dirais que c'est la base en réalité, mais c'est quelque chose qui se maintient à long terme. C'est tous les jours qu'on doit manger des bonnes choses pour nourrir notre organisme, pour que lui fonctionne comme il doit fonctionner. Et là, pour le coup, pour qu'il sécrète ce qu'il faut pour que tu puisses dormir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais manger tout ce qui est complet. Surtout, déjà de façon générale, faut éviter tout ce qui est raffiné et trop préparé chimiquement et tout ça, mais certainement pas le soir. Et non plus le matin en réalité. Mais on va se baser surtout sur le soir. Donc le soir, si je dois manger des pâtes, ça va être des pâtes complètes. Si je dois manger du pain, ça va être à base de blé complet. Et je vais éviter ce qui est trop lourd, ce qui demande à mon organisme une grande énergie pour digérer en fait. Je vais lui faciliter la tâche, donc je vais manger des choses assez légères. Ça va être des viandes maigres, ça va être beaucoup de poissons, ça va être des légumes, beaucoup de légumes, des légumes verts notamment. Ça va être des soupes, vraiment des choses, voilà, peut-être de la salade, n'est-ce pas ? Qui mange de la salade n'est jamais malade. Vraiment, faut varier les plaisirs, ok, mais que ce soit léger. Et surtout, manger beaucoup de graines et beaucoup de légumineuses. Donc ça va être, je sais pas moi, que ce soit les graines de quinoa, de lin, de sésame, de pavot, que ce soit les légumineuses, donc des lentilles, des haricots, des pois chiches, et puis pourquoi pas du fromage et des yaourts. Évitons peut-être le lait de vache, mais tout ce qui va être lait de brebis, lait de chèvre, fromage de brebis, fromage de chèvre, c'est très bien parce qu'en fait tout ce qui est fermenté comme ça va améliorer ton microbiote, c'est voilà ta flore intestinale, donc ça va guérir ton intestin et donc tu vas sécréter beaucoup plus de sérotonine qui va t'aider à faire dodo. Deuxièmement, ça va être ton environnement, l'environnement dans lequel tu dors. Si tu ne le sais pas, la chambre ne doit pas être trop chaude. Par exemple, elle devrait être entre 16 et 20, donc disons qu'elle doit être dans 18 degrés maximum. Ta literie, il faut qu'elle soit quand même propre et puis confortable, sinon c'est compliqué de bien dormir. D'ailleurs, pensez à aérer la chambre régulièrement. Bien évidemment, hors de question d'avoir une télévision dans sa chambre. Faut qu'elle soit plutôt rangée et épurée. Si vous avez une chambre blindée de bibelots, d'affaires, de cartons, de je sais pas quoi, l'esprit il va être aussi encombré que ta chambre au final et du coup t'auras du mal à dormir. Donc aussi pensez à avoir une chambre avec juste ce qu'il faut en meubles et juste ce qu'il faut en affaires et qu'elle soit rangée. Et bien sûr, séparer l'espace de travail de l'espace dodo, c'est-à-dire même s'ils sont dans la même pièce, vraiment faire en sorte que ce soit bien sectorisé et ne pas travailler dans son lit. La lecture du lit, faut qu'elle soit plaisante. Si tu dois lire pour ton boulot, t'essayes de lire dans un autre endroit. Donc quand tu dois réfléchir à fond pour ton boulot et tout ça, fais-le hors du lit. Alors oui, il y en a qui bossent dans leur lit et qui dorment très bien. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Moi, je donne mes conseils aux personnes qui ont des troubles du sommeil. Si vous avez du mal à dormir, séparez votre espace de travail de votre espace dodo. Et la troisième partie, ça va être la routine self-care. Tout comme pour les enfants, l'adulte aussi a besoin d'une routine. Et la routine, on la trouve pas du premier coup.
ça se travaille, c'est des choses que tu dois tester, que tu dois laisser le temps en fait à tes tests pour voir si ça fonctionne ou pas. Et à un moment donné, tu trouveras ta bonne routine, tu trouveras ce qui te fait dormir. Il y a 2 secondes là, avant d'enregistrer ce podcast, j'étais en coaching de groupe et j'ai expliqué que moi je dors avec une série dans les oreilles. Si j'ai pas ma série dans les oreilles, je ne dors pas. Je vais commencer, à refaire le monde. Mon esprit, il va aller dans tout, dans rien. Donc non, je dois, en fait, ça me canalise finalement d'avoir une série. Et c'est comme ça que je m'endors. D'autres personnes, si elles ont du bruit comme ça dans les oreilles, mais jamais de la vie, elles vont dormir. Donc le plus important finalement, c'est de se connaître. Et pour te connaître, il faut te poser des questions. Il faut tester et voir si ça a fonctionné ou pas. Et si ça n'a pas fonctionné, il faut réajuster et recommencer. Donc la routine du soir, tu peux avoir des tisanes. Par exemple, quand je parlais des compléments alimentaires, quand c'est de la phytothérapie, par exemple, c'est des tisanes, décoctions et compagnie, tu peux te préparer ta tisane le soir. Tu peux ensuite placer ton diffuseur d'aromathérapie ou t'allumes ta bougie qui est à base d'huile essentielle. Tu peux aérer juste avant de dormir, tu peux écrire, tu peux avoir un beau carnet dans lequel tu vas mettre le bilan de ta journée, qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié, est-ce que tu as apprécié, pourquoi, et qu'est-ce que tu peux améliorer pour que ça aille mieux la prochaine fois. Et puis tu termines par de la gratitude ou par des invocations. Vraiment, il faut toujours terminer par du positif. On peut lire aussi pour remplacer les écrans, parce que tu dois savoir que les écrans le soir, c'est proscrit, étant donné que ça coupe ta sécrétion de mélatonine. Or, nous, on veut instaurer le soir dans notre tête aussi, c'est-à-dire ma chambre, faut que, si je l'ai pas dit ça, dans l'aspect chambre, faut avoir des rideaux opaques pour que la lumière n'en rentre pas. Comme ça, ton cerveau, il constate que c'est la nuit, que c'est le soir et qu'il faut qu'il se mette en route pour dormir. Donc dans les routines, tu peux avoir du yoga du soir, tu peux faire de la respiration abdominale, donc de la sophrologie le soir. En fait, tu peux faire du sport, tu peux faire des étirements à condition que ça n'augmente pas ta température corporelle. Faut pas suer en fait. Faut pas faire du cardio parce que nous, on veut que la température du corps baisse et quand elle baisse, ça envoie le signe à ta tête que là, faut se mettre sous la couette pour dormir. Donc tu peux faire du yoga, c'est très bien parce que c'est des étirements, du yin yoga, du hatha yoga, il y a plein d'exercices pour le soir, ça va être des étirements, c'est quand même sportif, mais tu ne vas pas suer. La respiration abdominale, c'est topissime. La visualisation créative, c'est topissime. Mais il faut y croire. Si tu ne crois pas que ce soit des choses qui fonctionnent, elles ne fonctionneront pas. L'esprit ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Si tu lui dis que la visualisation ne fonctionne pas, la visualisation ne fonctionnera jamais pour toi. Donc, tout ce que je te donne comme conseil, c'est des choses qui ont été prouvées, que ce soit scientifiquement ou à travers des études comme ça, sociologiques, mais en tout cas, c'est des choses qui ont été étudiées. Et ça reste concret, ça a été testé, approuvé par d'autres personnes qui les utilisent jusqu'à aujourd'hui. Je dirais des chercheurs qui se sont posé la question. Mes consignes fonctionnent, mais à partir du moment où tu crois que ça fonctionne et que tu laisses le bénéfice du doute et que tu te permettes de tester des choses et te dire que ça va prendre du temps, je ne vais pas trouver ma routine tout de suite, il va falloir que je teste, que je laisse le temps, tu vois, tu dois répéter quand même ta routine, tu dois la répéter plusieurs soirs pour voir si vraiment ça fonctionne ou non. Et quand ça fonctionne pas, juste tu réajustes et tu recommences et tu te donnes le temps nécessaire pour trouver ta bonne routine du soir. Donc voilà, pour faire un récap, je dirais que le sommeil n'est pas juste là pour répondre à une fatigue, c'est bien plus important que ça. Ça a un impact direct sur la mémorisation, la consolidation des acquis, le renforcement du système immunitaire. Bref, c'est vraiment beaucoup plus important que juste ne plus être fatigué, juste se reposer. Aussi, au réveil, il est normal d'être dans le coltard. Nous avons besoin de plusieurs minutes, pour certains peut-être même 2 heures, pour passer de l'état de somnolence à l'état de veille, de conscience. Et pour ça, il n'y a pas mieux que l'étirement, qu'un petit exercice, vraiment de la gymnastique douce le matin. Même juste, je me pose dans mon lit et je visualise ma journée à venir. Comme ça, je me donne le temps de me réveiller tout en douceur. Aussi, le sommeil est cyclique. Donc, des fois, quand tu rates ton train, faut attendre 1h30, voire 2 heures pour que l'endormissement revienne. Donc, quand tu te lèves en pleine nuit, tu peux te dire, attends, je vais quand
quand même tester de la respiration, je vais quand même tester de la visualisation créative, je vais peut-être repartir, je vais peut-être me rendormir. Si tu vois que tu es vraiment réveillé de chez réveillé et que tu as 1h30 devant toi avant que le train ne revienne, sors de ton lit, tu peux lire par exemple, encore toujours de la lecture tranquille, tu peux lire quelques pages avec une lumière vraiment très tamisée parce qu'il faut pas te réveiller en fait, faut pas allumer des grandes lumières, faut pas scroller ton téléphone, faut pas allumer les écrans parce que ça va te déglinguer tout ton cycle. Tu peux toujours marcher, sortir du lit, faire le tour de l'appart, boire un verre, passer aux toilettes, mais essayer de rester quand même toujours plutôt dans de la pénombre quoi, pas de lumière et pas de stimuli, pas de son, pas d'écran et tout ça. Et enfin, il n'y a pas mieux que la prévention. Donc on va aller voir l'alimentation, on va faire en sorte qu'elle soit ciblée avec le plus de magnésium et le moins de viande grasse, trop épicée, mais plutôt des viandes maigres, du poisson, des oléagineux, des légumineuses pour vraiment aller améliorer la flore intestinale pour qu'elle puisse sécréter la sérotonine et te permettre de dormir. Aussi, il faut revoir ta literie. Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce que tu la laves assez souvent? Est-ce que tu aères ta chambre? Est-ce qu'elle est à la bonne température? Est-ce qu'elle est humide ou pas ta chambre? Est-ce que ton espace de travail est bien séparé de ton espace de dodo? Et faire en sorte que tout ça soit optimal pour que tu puisses dormir. Et enfin, la routine self-care qui est ultra efficace à partir du moment où on se donne ce droit de penser que c'est efficace. Et donc, tu vas tester plusieurs routines jusqu'à ce que tu trouves la routine qui te fait dormir. Voilà, j'espère que cet épisode te permettra d'améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu ton sommeil. Mais si tu veux aller plus loin, je te conseille de réserver ton appel diagnostic pour voir comment je peux t'apporter mon aide. Sinon, tu peux aussi réserver une consultation de naturopathie pour voir ensemble quelle est la phytothérapie, quelle est l'aromathérapie, quels sont les compléments alimentaires que tu peux mettre en place pour améliorer ton sommeil, pour avoir ce petit coup de boost en plus de la routine self-care. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Sinon, on peut continuer à papoter sur Instagram. Et d'ici là, je te dis, booste ton feeling good.